moi qui suis responsable de tout ça, voilà. Donc je voulais absolument que on fasse cette donation au Sénégal. Nous, ce qu'on a retrouvé ici, c'est des cahiers pas très bien tenus, où on ne sait pas exactement où les tableaux sont à tel endroit, mais quel tableau, enfin, c'est difficile. Les photos, vous les aurez plus tard, on va essayer nous d'abord de mettre un peu d'air là-dedans et de voir si on peut donner quelques indications. La plupart, les photos, il n'y a rien au dos. Bon, il accumulait, il mettait tout ça dans un coffre, voilà. Et c'est surtout quelqu'un qui a énormément vendu de son vivant. Voilà. Ma sœur, pendant un certain nombre d'années, mais très tôt, dans les années 60 et 70, a fait des cahiers très sérieux, de coupures de presse, etc. Mais bon, tout ça c'est loin. Et tout ce qui est attaché au tableau des années 80-90, on a des photos, mais voilà. Mais après, mais comme toute œuvre, et sur une œuvre aussi conséquente que celle-là, un vrai travail de recherche à faire pour pouvoir réussir à re-raconter l'histoire dans sa totalité, en sachant que ce qui est là est quand même ce qui n'a pas été vendu de son vivant. Donc il y a des choses qu'il devait estimer ne pas avoir terminées, il y a des choses qui étaient en cours, il y a des toiles qui sont énormément reproduites dans les catalogues et qui sont conservées, donc il y avait peut-être aussi un désir de sa part de ne pas les vendre et de les garder. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça. Après, il y a un travail, mais je pense qu'il y a des universitaires qui seront intéressés par ce travail-là, et c'est un travail de recherche et de chercheurs. La donation est partie de la volonté des héritiers de respecter le désir de l'artiste, comme je vous le disais. Elle se compose de 145 œuvres encadrées, à savoir 57 peintures sur châssis, et il y a 2 peintures sur bois, 83 dessins. Donc là, il y a beaucoup de fusains, d'encre. Il y a 5 lithographies et toute une partie de documentation, donc à la fois les catalogues d'exposition et des catalogues référant le travail d'Iba, et à la fois des photos de lui qu'il a encadrées, qu'il avait prévues pour les intégrer dans un musée qui honorerait son travail après son départ. C'est quelque part, en choisissant l'ambassade du Sénégal, un retour à la maison d'un des artistes les plus
réputés, les plus connus du Sénégal, un fils du Sénégal. Et réellement, vous nous faites honneur. Surtout que notre ambassade a aujourd'hui commencé à développer des projets pour faire en sorte qu'elle soit ici à Paris et en France la vitrine culturelle du Sénégal. Et cette cérémonie vient un peu nous conforter dans notre volonté de faire de l'ambassade du Sénégal à Paris l'instrument de promotion de la culture sénégalaise ici en France. Un désir de donner au Sénégal une œuvre qui va avec C'était très important pour lui cette période. Et puis il est rentré à Paris, il a continué, il a peint, et il a exposé à travers le monde. Il avait une grosse, une importante clientèle d'acheteurs d'œuvres aux États-Unis, en Hollande. En Allemagne, enfin, il y a des œuvres qui sont dispersées partout, hein, bien sûr. Et puis, pour lui, c'était quand même vraiment la double culture. Hein. Il était français de naissance, puisque ses parents de Saint-Louis, son père était administrateur à Saint-Louis, il était français de nationalité, mais l'Afrique, évidemment, et Dakar et le Sénégal et Saint-Louis comptaient énormément. C'est un moment particulier parce que, comme le professeur Bokoum l'a dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'on reçoit un don aussi important. C'est un moment particulier parce que ce n'est pas donné n'importe comment. C'est donné dans un style, je dis qu'on dirait simplement se donner avec beaucoup de classe, et beaucoup de sagesse, et beaucoup d'organisation. Moi, je suis impressionné par la famille d'Iba Ndiaye ici. Je suis impressionné par le commissaire qui les a aidés à faire ce travail, qui est Laetitia. Parce que c'est un engagement plus que professionnel qu'on voit transparaître dans l'organisation des choses. C'est un engagement, une émotion sur une œuvre. Une œuvre d'art n'existe que par l'émotion qu'elle suscite chez celui ou celle qui l'observe. Et je crois que ici, on a parfaitement l'impression que vous, la famille de Iba Ndiaye, vous savez ce que vous léguez aujourd'hui au Sénégal. Une valeur de très haute portée, de très haut niveau. C'est de très haute portée et de très haut niveau pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est Iba Ndiaye. Iba Ndiaye, c'est un de ces monstres sacrés de l'art qui ont su survivre à côté de Senghor. C'est ce que j'appelle la race des contemporains de Senghor. Cela dialoguait avec lui. Cela dialoguait avec lui à travers leurs arts. Iba, la peinture, le dessin, et Senghor, les mots, d'autres la sculpture. Ces contemporains-là sont des gens qui ont des trempes aussi fermes que la trempe de Senghor. C'est des grands messieurs de la culture mondiale dont on parle ici.
Iba a fait une œuvre, il s'agit de regarder ça pour comprendre tout simplement que c'est une œuvre importante, pas seulement pour le Sénégal. Quand vous regardez la série Sahel, quand vous regardez la série Tabaski, vous voyez là des expressions universalistes des choses. On dit Khamb pour cette période aussi, mais je ne sais même pas si c'est Khamb qu'on dira en fin de compte. Il s'agira de laisser les historiens de l'art regarder en profondeur ce que c'est. Et c'est ça aussi la deuxième dimension de l'offre qui nous est faite aujourd'hui ici, Excellence. On ne nous donne pas simplement des tableaux. On l'amène avec une demande particulière de recherche sur le travail de l'auteur qu'est Iba Ndiaye. Et ce travail, nous pouvons dire ici, nous allons ouvrir cette œuvre et l'ensemble de la collection de choses que nous aurons reçues, nous l'ouvrirons aux chercheurs pour que demain cette œuvre-là soit mieux comprise, mieux documentée et aussi mieux exposée. Je peux vous dire, madame, ici qu'il est très clair que l'État sénégalais s'engage à préserver ce legs précieusement. Nous avons les moyens de le faire, le professeur Bokoum l'a dit tout à l'heure, nous avons les moyens de conserver des collections. Nous en conservons déjà chez nous des bien plus fragiles. Mais nous essaierons de le faire dans les meilleures conditions possibles. Et les locaux de l'IFAN, notamment le bâtiment de Théodore Monod, les réserves, les espaces qui sont là-bas serviront à garder précieusement ce que vous nous léguez. À ce stade, je dois dire que les gens doivent comprendre que 145 œuvres d'Iba Ndiaye, c'est une fortune. Beaucoup auraient choisi d'en faire autre chose. Et vous, vous avez choisi, sans que ce soit sur la base d'un écrit, simplement pour respecter la mémoire d'un homme que vous avez chéri. Vous avez choisi de redonner ça au Sénégal. Je vous remercie, madame. Comme ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ça, c'est un des tableaux de la période Sahel.